Ici, derrière chaque tablette de chocolat, il y avait une arme. Si le cacao, l'or et les diamants servaient à financer les guerres africaines, les zones rebelles du Nord, privées d'accès au port, devaient trouver un moyen de financer leurs troupes. Et c'est là que le cacao entre en scène. Des tonnes de cacao ont été vendues à prix cassé, transportées discrètement par camion jusqu'au Burkina Faso. Là, elles étaient blanchies, étiquetées comme produits burkinabés, avant d'être revendues sur le marché international via Abidjan ou Lomé. Résultat, les milices gagnaient en cash, et ce cash servait à acheter des armes. En parallèle, l'or artisanal burkinabé devenait une autre monnaie d'échange. De petits comptoirs à Gawa, Houndé ou Banfora vendaient l'or à des commerçants libanais et nigérians qui, eux, payaient en liquide ou en munitions. Une boucle parfaite. Mais le plus surprenant, c'est que ces circuits n'ont jamais cessé. Même après la paix officielle, les routes du trafic sont restées actives. Pourquoi ? Parce que la guerre apporte plus que la paix. Banfora, Bouna, Doropo, 3 points névralgiques. Des routes grises contrôlées à la fois par des militaires burkinabés et des gendarmes ivoiriens corrompus. Les convois passent, protégés, pendant que la douane ferme les yeux. Derrière, on retrouve des réseaux de commerçants libanais, mais aussi des entrepreneurs burkinabés influents. Certains ont bâti de véritables empires dans le BTP, l'import-export ou même la politique. Car l'or et le cacao ne s'arrêtent pas en Afrique de l'Ouest. Ils transitent par Dubaï, Beyrouth, puis réapparaissent dans des circuits propres du commerce mondial.